Peggy 7. Salut à tous, c'est Viname et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Dino Squad Stego Smash. Un pistolet monocoup tirant des fichettes Elite standard. Un blaster assez random, c'est parti pour la review. La revue du blaster commence par l'avant, il n'y a absolument rien, pas d'ensemble de personnalisation, c'est un blaster monocoup dans lequel on y insère directement la fléchette à l'avant. À l'arrière, il n'y a pas d'attache cross, simplement le levier d'armement, on ramène en arrière, le blaster est désormais prêt à tirer. Ce blaster ne possède absolument aucun ensemble de personnalisation, pas de rail tactique, pas d'attache sangle, pas d'attache canon ni attache cross. La poignée, elle paraît un peu bizarre quand on la voit, et pourtant le blaster est très confortable et ça se rallie au fait que, et c'est un petit peu étrange, mais le blaster est assez lourd. Prenez un blaster du même type, entre guillemets, du style le Fire Strike. Le Fire Strike ne pèse absolument rien, il est super léger. Le Fang c'est pareil, bon le Fang c'est un Fire Strike, donc c'est Eco Plus, donc c'est logique que ça pèse que dalle. Mais vous voyez, le Fang ne pèse rien et pourtant lui il tire 4 coups, hein, celui-là, donc c'est quand même une différence. Mais le Stego Smash pèse quand même un certain poids, alors pourquoi ? J'en ai aucune idée. La détente, la pression sur la détente est assez courte et assez dure. Ce blaster ne possède pas le slam. Non. Au niveau des munitions, ce blaster est fourni avec 5 fléchettes Elite standard, même si elle n'en tire qu'une. On met une fléchette ici dans le canon et on peut stocker 4 fléchettes supplémentaires à l'avant. Au niveau du style, et c'est le point le plus important sur ce blaster, visiblement, ce blaster est sur le thème du Stegosaur, un dinosaure, donc logique, nous sommes dans la gamme Dino Squad, donc une gamme de nerfs prévue pour avoir des blasters qui ont un look de dinosaures. Mais ça s'arrête là, autrement, si vous n'aimez pas les dinosaures, cela ne sert à rien. Mais honnêtement, le style est quand même vachement bien, des espèces d'énormes cornes sur le dessus, bon, qui peuvent se tordre, mais qui ont l'air de super bien tenir. Il est bleu un peu pâle, disons, un peu foncé. La poignée de réarmement qui est censée reprendre, entre guillemets, la queue du stégosaure. Le problème avec cette petite réarmement ici, c'est que parfois il peut être inconfortable. Alors au réarmement, non, mais au tir, oui. Parfois quand on tire, on se prend sur la main le levier d'armement et ça fait mal. Comme sur tous les nerfs Dino Squad, on a des effets d'écailles, hein, voilà, dinosaure, ambiance. Mais à part ça, le look du dinosaure est assez sympa. C'est tout pour la review du Stego Smash. Maintenant, le test de tir.
C'est parti. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Procédons à la règle des 3P. Au niveau de la précision, elle est assez correcte à 5 mètres, mais honnêtement c'est pas parfait. C'est un blaster qui tire des fléchettes élite standard, donc logique, mais mettez-y des Waffle Dark, ça sera beaucoup mieux. Au niveau de la portée, ce blaster peut aller, s'il le veut, jusqu'aux 15 mètres. Avec le Gold Smash, on a atteint la moyenne de puissance générale de 63 FPS. 63 FPS, ça peut paraître assez faible, sachant que la moyenne des élites c'est 70 FPS, mais pour un pistolet de cette taille, c'est très correct. Voilà toutes les informations que je peux donner sur ce blaster. Maintenant, conclusion, quoi conclure de ce blaster? Et bien très clairement à la question ce blaster vaut-il le coup, je répondrai que pas forcément, ça dépend. Il faut savoir que des blasters de ce genre, il y en a pas mal. Si vous souhaitez avoir un blaster monocoup avec beaucoup de stockage de fléchettes, il me semble que c'est l'un des rares qui propose cette fonctionnalité. Après, si vous êtes intéressé pour un blaster de cette taille qui tire plusieurs fléchettes d'un coup, je vous conseille plus le Nerf Alpha Strike Fang, le Nerf Zombie Strike Quadro ou le futur Nerf Elite Prospect. Mais pas celui-là. Ou si vous souhaitez un blaster monocoup de ce genre, mais vous voulez avoir une lampe, un viseur point rouge intégré, achetez le Fire Strike ou le Volt, c'est exactement le même système. Et bon, si vous cherchez un blaster monocoup avec plusieurs stockages de fléchettes, ou tout simplement un pistolet qui a un look de dinosaure pour pas cher, car il coûte environ entre 10 et 15 euros, ce qui est un prix assez correct, on a vu pire, et bien clairement vous pouvez l'acheter. Tiens, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais on a une espèce de faux levier de réarmement, comme si on mettait un chargeur dedans. C'est assez marrant, mais c'est des deux côtés, mais bon, c'est un faux. C'est un faux. Même si on sait tous que rien ni personne ne sera mieux que le Jolt. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent, donc si vous désirez avoir ce blaster, eh bien je vous mets un lien dans la description pour l'acheter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. C'était Viname, ciao.